Alright. Hey, comment ça va vous? Comment est-ce que vous allez? Moi ça va super. Pourquoi je suis aussi content aujourd'hui? Parce que j'ai un nouveau décor. Bon voilà, j'en suis plutôt fier. Et j'ai aussi un petit panneau LED, c'est super cool pour m'éclairer, ça me sauve la vie. Je vais peut-être très prochainement vous faire une vidéo setup. Après je sais pas si je la fais là début d'année 2020 ou si je la fais été 2020 plutôt. Bon, quel est le thème d'aujourd'hui? Je pense pas que ça va plaire à tout le monde, mais déjà d'une ça a jamais été fait sur YouTube, enfin je pense, et moi ça me plaît, j'avais vraiment envie de le faire en fait. On est sur Kipo Quiz, mais j'ai découvert récemment qu'ils ont fait une upgrade, ils ont grave amélioré les sites, ils ont fait plein de quiz sur des thèmes, ils ont rajouté plein de thèmes et tout, dont le thème Marvel. Que savez-vous des films Marvel? Testez vos connaissances, les questions s'affichent dans un ordre aléatoire, vous ferez des nouvelles découvertes à chaque fois. Lancez le quiz. Vrai ou faux? Le Shield a été fondé par Howard Stark et Peggy Carter, des personnages qui figuraient dans les films Captain America, First Avenger. Là par contre, première question, je perds toute crédibilité. Non, le Shield à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de Captain America, ça existait pas, donc je dirais faux. La réponse est vraie, même si la contribution de l'agent Carter au Shield n'est pas soulignée dans les films, elle n'est pas moins la fondatrice aux côtés des pères. Ah oui, non mais oui, je suis bête en plus. Bon bah tant pis. Vrai ou faux? Dans Guardians of the Galaxy volume 2, que je n'ai pas vu, voilà, je vous le dis, voilà, je vous le dis, non mais je vous le dis. Bébé Groot est le fils du Groot original, c'est faux, c'est entièrement faux. La réponse est vraie. Le réalisateur James Gunn a confirmé que Groot est mort en se sacrifiant à la fin du premier film. Ça je l'ai vu. Bébé Groot n'est pas une repousse mais plutôt le fils de Groot. Ah ouais, non mais ça ok. Ça non, vous m'excuserez sur celle-là je pense. Vrai ou faux? Dans Infinity War, Thor dit que les Avengers sont les héros les plus puissants de la Terre et Mantis demande si Kevin Bacon en fait partie. C'est vrai. Et ce film-là, je l'ai regardé il y a 2 jours, donc bon. Bravo, bonne réponse. La réponse est vraie. Star-Lord fait aussi référence à Kevin Bacon et à Footloose dans le premier opus des Gardiens, l'appelant un grand héros qui enseigne aux gens le pouvoir de la danse. Vrai ou faux? Wakanda, le pays sur lequel règne T'Challa, la panthère noire, Black Panther si vous voulez, possède de vastes réserves d'un métal puissant appelé vibranium. Bah ça c'est totalement vrai, c'est hyper connu. La réponse est vraie, ce métal fictif pratiquement indestructible peut absorber les ondes sonores, les vibrations et l'énergie cinétique. L'armure de la panthère noire est faite de vibranium. Également le bouclier de Captain America, mais bon ça je pense vous le savez déjà. Vrai ou faux? Ryan Reynolds, la vedette de Deadpool, joue également 2 autres personnages dans 2 autres films de Marvel. Alors la question piège, parce que quand on parle des films de Marvel, comme par exemple la Deadpool, on parle pas forcément des Avengers, d'Iron Man, tout ça. J'ai pas souvenir de ça, je dirais faux. Bonne réponse. La réponse est faux. Reynolds a joué dans 2 autres films de super-héros, Blade, Trinity en 2004 et Green Lantern. Ah ouais, ok, non mais je les ai jamais vus ces films, ok, donc je pouvais pas savoir. Vrai ou faux? Benedict Cumberbatch était le second choix pour interpréter Doctor Strange. Les producteurs auraient préféré David Tennant, mais il n'était pas disponible. En vrai, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. La réponse est faux. Le réalisateur Scott Derrickson est allé à Londres pour convaincre Cumberbatch d'accepter le rôle et Marvel a repoussé le lancement pour s'assurer que l'acteur pourrait jouer dans le film. Ok. Vrai ou faux? Thor et Loki sont frères et ils ont également un autre frère, Balder le Brave, qui fait son entrée dans Thor Ragnarok. C'est faux. Mais par contre, ils ont une sœur qui s'appelle Hela, qui est la déesse de la mort et qui fait son apparition dans Thor Ragnarok. Vrai ou faux? Dans Captain Marvel, Carol nomme son chat Chewie en référence au personnage préféré dans Star Wars. En fait, les Marvel, je regarde surtout les Iron Man, Captain America, Avengers, tout ça. Et après il y a des films que j'ai pas forcément vu. Captain Marvel je l'ai vite fait vu mais j'ai pas trop retenu. Les Gardiens de la Galaxie 2 je l'ai pas vu. Donc cette question là je suis un peu dans la merde quoi. Allez je dirais faux. Ah voilà. Du coup bah je suis pas crédible ce que j'ai dit juste avant. Bravo, bonne réponse. La réponse est faux. Dans les bandes dessinées, Carol appelle effectivement son chat Chewie d'après Chewbacca. Toutefois dans le film, le félin s'appelle plutôt Goose. Ah oui c'est vrai. Ah oui Goose c'est vrai, je m'en souviens. C'est pas ouf. 6 sur 10, c'est pas ouf. La moyenne est de 6,36 sur 10 pour 14 891 joueurs. Ok, donc là vous voyez par exemple, il y a plein de nouvelles catégories, ils ont refait plein les designs et tout, genre par exemple les Césars du cinéma, Andy Warhol. Ah, la Seconde Guerre mondiale. J'adore, moi tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et tout, bon, je suis pas non plus hyper cultivé, mais j'adore. Vrai ou faux? Lénine dirigeait l'Union soviétique quand les Allemands ont attaqué la Russie en 1941. Oh, ça c'est les cours de 3e ou de 4e ça. Ouais, je vais dire vrai. Au pire, on nous donne la réponse après. Quelle indignité. La réponse est faux. C'est Joseph Staline, ouais c'est Staline qui dirigeait l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Staline a succédé à Lénine à la tête de l'Union soviétique en 1924. Ah ouais ok. Ok ouais bah oui je sais pas c'était évident pourtant. Vrai ou faux? Les États-Unis sont entrés en guerre en décembre 39 pour aider la Pologne. Non.
Non, 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 c'est pas pour aider la Pologne. Ouais, la réponse est faux. Les États-Unis sont entrés en guerre le 7 décembre 41 à la suite du bombardement de leur base navale de Pearl Harbor. Soit près de 2 après les débuts de la guerre en Europe. Donc il doit manquer un mot, mais c'est pas grave. Vrai ou faux? Les Italiens ont défendu chèrement le mont Cassin. Alors je vois pas du tout ce que c'est le mont Cassin, mais vas-y, je vais dire vrai. Ok, c'est pas ça. En mai 1940, le général Franco, dictateur d'Espagne, attaqua la France qui était alors au bord de la défaite. C'est faux. C'est complètement faux parce que je crois que l'Espagne n'a pas du tout participé à la guerre. Le général Franco, pourtant allié d'Hitler durant la guerre civile... Ah si, apparemment. Pendant la guerre civile espagnole, rentra neutre durant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'Italie qui a attaqué la France alors que cette dernière était sur le point d'être conquise par l'Allemagne. Ok. L'Allemagne a connu le plus grand nombre de victimes au cours de cette guerre. On parle de quelle guerre? Ah oui non, ok, au cours de la... Bah c'est totalement vrai hein. Ah quoi? C'est l'Union soviétique? Ah non, j'avais mal lu la question. Donc en fait le truc c'était de savoir quel était le pays qui avait perdu le plus d'hommes en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'Union soviétique qui a subi le plus de pertes avec entre 20 et 26 millions de victimes. C'est énorme, c'est affreux. L'Allemagne a eu entre 6 et 8 millions de morts. La Pologne, le troisième pays le plus affecté, a perdu environ 5,5 millions de citoyens. Et la différence n'empêche entre l'Union soviétique et l'Allemagne. Le 9 avril 1940, l'Allemagne attaqua la Norvège. C'est faux. Ah ouais, c'est vrai. La réponse est vraie. L'Allemagne nazie a attaqué la Norvège pour contrôler les ressources comme le fer qui transitait par les ports norvégiens. Oh, je savais pas du tout. Vrai ou faux? L'Italie a commencé la guerre du côté des Allemands et a fini la guerre dans le camp des Alliés. Je sais qu'il y a bien un pays qui a fait ça, mais je me souviens plus si c'est l'Italie. Allez, je vais dire vrai. Yes. Ok, donc c'était bien l'Italie. Au début de la guerre, l'Italie était l'un des principaux alliés de l'Allemagne nazie, mais en 43, le dictateur Mussolini fut renversé par son peuple et le gouvernement italien déclara la guerre à l'Allemagne en octobre 43. Vrai ou faux? 6 millions de juifs périrent durant la guerre. Malheureusement, je crois que c'est plus. Ah bah non, je suis con. J'ai mis vrai, mais en fait, c'était pas du tout ce que je voulais mettre. Bon bah, c'est vrai. On évalue que 6 millions de juifs sont morts à la suite de la politique d'extermination systématique des juifs menée par l'Allemagne nazie et ses alliés. Le 1er septembre 1939, les Allemands ont envahi la France. C'était le début de la Seconde Guerre mondiale. Non, je crois que ça c'est faux. Ouais, c'est faux. La Seconde Guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939 lorsque l'armée allemande ont envahi la Pologne. Ouais, c'est ça. Ils ont envahi la Pologne. Vrai ou faux? La Nouvelle-Zélande a participé à la bataille d'El Alamein, je sais pas comment ça se dit, dans le désert libyen. Honnêtement, là, j'en ai vraiment aucune idée. Je vais dire faux. Ah, c'était vrai. La réponse est vraie. L'armée de la Nouvelle-Zélande joua un rôle important durant la seconde bataille d'El Alamein où elle perça les positions allemandes. Je savais pas du tout. 5 sur 10, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Allez, sur les dinosaures. J'y connais absolument rien, mais on va faire sur les dinosaures. Vrai ou faux? Diplodocus assommait ses proies avec sa longue et puissante queue. Bah en vrai, ouais. Je pense, ouais. Ah non. Diplodocus était un dinosaure herbivore, sa longue queue ne servait donc pas à attraper des proies. Toutefois, il pouvait s'en servir comme fouet pour se défendre contre les attaques des autres dinosaures. Vrai ou faux? Les ptérodactyles ont été les plus gros animaux volants. Ça, c'est totalement faux. Bah oui, je le savais. La réponse est faux. Beaucoup d'animaux volants passés et contemporains sont plus gros que les ptérodactyles. Ces derniers avaient une envergure d'environ 1 mètre. À titre de comparaison, l'albatros possède une envergure de 3 mètres. Quant au Quetzalcoatlus, il avait une envergure estimée de plus de 12 mètres. Ah ouais. Imagine, t'as un truc de 12 mètres de long qui passe au-dessus de ta maison comme ça en volant. Ah ouais, non mais là c'est chaud les gars. Là c'est chaud. Bon, et si on s'arrêtait là pour cette vidéo? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me ferait très plaisir si vous me donniez votre avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas en bas à vous abonner, activer la cloche des notifications, à liker la vidéo et à partager cette vidéo autour de vous pour me faire connaître en fait. N'hésitez surtout pas à commenter surtout pour donner votre avis, voilà, ou tout simplement pourquoi d'ailleurs. Pour me poser des questions par exemple. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ou me donner des idées de vidéos. Et oui, parce que cette année, ma première vidéo de 2020, aujourd'hui on est en 2020. Et cette année j'aimerais bien faire une vidéo par mois minimum, après si ce n'est allez, une vidéo toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, enfin bref, ça va vraiment dépendre. Je vais essayer de faire minimum une vidéo par mois, ce serait cool. Du coup voilà, j'ai besoin de votre aide pour avoir des idées de vidéos, ce serait super cool. N'hésitez surtout pas aussi à me suivre sur Twitter, Instagram et Twitch, tout ça sera en description. Alors pour Twitch honnêtement je fais pas des lives tout le temps, mais j'en fais de temps en temps, voilà, c'est cool. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et bye tout le monde.